Corona. Facebook et Google revendiquent le monopole de l'opinion. Le fondateur et patron de Facebook, Mark Zuckerberg, veut supprimer les fausses affirmations et les prétendues théories de conspiration concernant le coronavirus sur la plateforme Internet Facebook, car cela mettrait les gens en danger. Au lieu de cela, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, obtient autant d'espaces publicitaires gratuits qu'elle en a besoin. D'autres organisations seraient également soutenues, entre autres par des bons de publicité. Zuckerberg pense-t-il que les utilisateurs de son média social sont à ce point stupides? Apparemment, il ne les croit pas capables de se faire leur propre opinion sur les différents points de vue. Le géant d'Internet Google soutient également ce type d'effort avec un nouveau programme de financement de plus de 6,5 millions de dollars pour les organisations de vérification des faits. C'est ce qu'a annoncé Google lors de la Journée internationale de vérification des faits, le 2 avril 2020. Le programme de financement est destiné aux organisations à but non lucratif qui s'engagent dans la lutte contre la désinformation, notamment en ce qui concerne le coronavirus. L'objectif du nouveau programme de financement est de réduire la diffusion d'informations dangereuses et fausses. Le contexte est que les organisations de santé et les dirigeants politiques du monde entier ont averti que trop d'informations sur la pandémie de coronavirus pourraient rendre difficile l'accès à des sources fiables. C'est pourquoi Google veut maintenant soutenir les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur la qualité de l'information et la vérification des faits. En plus du soutien financier, cela inclut de nouvelles fonctionnalités pour rendre le travail de ces organisations visible dans les produits Google. Avec ce comportement, les deux géants d'Internet, Google et Facebook, témoignent qu'ils promeuvent activement une dictature de l'opinion de plus en plus répandue. Mais que se passerait-il si toute la dictature de l'opinion par Google, Facebook et les mass médias devait cesser? Est-ce que ce serait vraiment aussi grave qu'ils le prétendent, ou est-ce que le contraire se produirait? À cet égard, Michael Kent, un lanceur d'alerte actif depuis plus de 20 ans, pose une question passionnante dans le numéro 4-6 de sa Kent Dépêche de cette année. Que se passerait-il s'il était possible de fermer tous les médias du monde entier pendant 14 jours? Imaginez ceci. Pas de programme de télévision, pas de journaux, pas de magazines, pas de journal du soir, pas de mail, pas de médias sociaux, pas de téléphone portable, pas de radio, pas d'Internet pendant 14 jours. En un instant, un calme inimaginable reviendrait. La détente, le temps de respirer, les gens se calmeraient, ils se remettraient. Je pose donc la question suivante. Si le coronavirus n'avait fait l'objet d'aucun reportage, c'est-à-dire si la politique et les médias n'en avaient pas parlé, le déroulement des événements aurait-il été pire? Ou au contraire peut-être même mieux? Y aurait-il eu moins de malades et de morts? L'affolement, les restrictions, l'effondrement économique n'auraient-ils servi absolument à rien? Auraient-ils même été contre-productifs?